Alors bonjour, moi c'est Alex Valentin, j'ai 25 ans, je mesure 1m83 et je viens de Saint-Étienne. Comment j'ai commencé le mannequinat? Ça a été simple, ça a été une rencontre sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, dans un premier temps, c'est un photographe qui est venu me contacter. Le photographe, je peux donner des crédits, aucun problème. Il s'appelle Fred Boudon. Fred Boudon, c'est quelqu'un qui fait les lieux du stade. Donc il est venu me contacter parce qu'à l'époque, je faisais quand même beaucoup de sport et du coup, ça a été mon premier, on va dire, shooting photo parisien. Donc, je suis monté à Paris, j'ai fait quelques photos avec lui. Il m'a personnellement dit que j'avais un super profil et m'a tout de suite dit va voir telle et telle personne qui est en agence. Donc j'ai suivi en fait ses contacts. Ses contacts étaient à Lyon et ça tombait bien parce que moi j'étais à Saint-Étienne dans le centre de la France, donc c'était vraiment à côté. Et au final, ça a tout de suite marché en disant je suis rentré avec les photos de Fred Boudon, ça a bien fait, etc., etc. Et puis après, au final, ça s'est très très vite enchaîné. J'avais mon métier, mais du coup, tout le business se fait principalement, on va dire, à Paris. Après, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à voyager un petit peu de partout, mais principalement, la ville de la mode reste Paris quand même. Après, pour tout ce qui est personnel de mes études, j'ai pas suivi une formation type mannequin pour devenir mannequin, comme je le dis bien. Moi, j'ai quitté ma troisième, j'ai fait un BEP électrotechnique, j'ai fait un bac pro paysagiste, j'ai fait un BTS commerce. C'est-à-dire que j'étais un petit peu perdu, on va dire, quand j'étais là, mais toutes ces petites études-là m'ont servi, m'ont forgé. Et au fur et à mesure, du coup, voilà, j'ai dû quitter mon métier que je faisais, donc j'étais commercial dans une boîte d'alimentation pour chien et chat. J'ai dû quitter mon métier pour partir du coup à Paris et pour évoluer dans le monde du mannequinat. Après, on va toujours me dire, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui tu fais que ça? Est-ce qu'aujourd'hui il y a ça en plus? Est-ce que tu as eu des... Non, aujourd'hui je me suis mis vraiment, si je suis parti de chez moi pour réussir dans le mannequinat, c'est pour réussir à fond. C'est-à-dire qu'on peut parler de chance dans ce milieu-là en disant, oui, mais tu as la chance parce que tu fais ci, tu as la chance, tu connais ça. Non, les vrais mannequins ou quoi que ce soit, de toute façon ils se retrouveront et ils le savent. C'est ceux qui travaillent dur vraiment pour ça, ils travaillent leur image, ils travaillent certainement leur physique, ils travaillent leur relationnel, ils travaillent plein de choses. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'y suis arrivé grâce personnellement à ce que j'ai appris dans le passé. Et aujourd'hui, je reste les pieds sur terre et je suis ici et je vis une vie qui est super bien. J'espère qu'elle durera aussi longtemps que ça peut, mais c'est très très bien, quoi. C'est un très beau parcours et je le souhaite vraiment à tout le monde, quoi. Tu as été sollicité par combien de marques jusqu'à maintenant? Alors maintenant, ça fait vraiment 2 ans que je fais ça à plein temps. Je ne vais pas dire que j'ai fait des très 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 grands trucs, des types Chanel, Yves Saint Laurent ou quoi que ce soit. Non, j'ai bossé pour plein de marques, on va dire haute couture, et après, à contrario, j'ai bossé avec plein de marques très commerciales. Mon profil reste vraiment basé sur le commercial. Je suis pas là pour un mec qui est plutôt dans la taille, on va dire gabarit skinny pour faire du défilé, etc. Je mesure 1,83 m, je fais pas 1,90 m, je fais pas un poids idéal ou quoi que ce soit. Non, je suis plutôt dans la catégorie, on va dire, le monsieur qui passe un petit peu partout, le monsieur qui est un petit peu musclé, donc qui peut correspondre à l'underwear, le monsieur qui a des cheveux, donc qui peut typer sur de la coiffure, etc. Donc qui est vachement très très commercial. Cette catégorie me va super bien. Pourquoi? Une seule raison, c'est que ça reste moi. Je reste simple, je reste naturel. Je ne vais pas aller chercher à faire une gueule spécifique ou me mettre dans un personnage. Non, ça reste moi et c'est là où je suis le meilleur. Donc je reste vraiment très commercial. Après, pour vous citer quelques noms, ça reste que des marques, on va dire. J'ai travaillé pour Fendi, j'ai travaillé pour Just Cavalli, on va dire en haute couture, Azzaro, Maxime Simmons. Après, tout ce qui est un peu commercial, en ce moment on voit à la télé pour la solenbro.com. Beaucoup d'underwear, que ce soit de la coiffure, il y a eu L'Oréal, il y a eu la haute coiffure française, il y a eu Intermed, il y a eu Excel, enfin beaucoup de choses en fait. Je pourrais pas toutes les citer au final parce que ça va peut-être dénigrer certaines marques, mais franchement j'ai fait un petit peu de tout et c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez varié. Je vais pas faire spécifiquement que de la coiffure, je vais pas faire spécifiquement du défilé, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Donc non, franchement j'ai fait pas mal de choses et même comme aujourd'hui on est chez Pierre Talamon, je le fais sur le book depuis 3 ans et c'est une grande fierté. Ouais, ça je peux te dire, oui, tu as de la chance. Ah, c'est très très bien. Non, je suis vraiment très très content. Après, vraiment, j'essaie de travailler mon image, j'essaie de faire plein de choses pour réussir dans chaque chose et avoir d'autres clients justement. Parce que oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, mais je veux encore plus loin. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les petits trucs qui pourront me pousser et passer au niveau supérieur. Moi, j'étais connu à l'époque pour être un commercial dans ma petite région. Aujourd'hui, j'ai peut-être gravi un échelon en disant je suis Alex Valentin, le mannequin parisien, etc. C'est très bien. Et j'aimerais encore passer à l'autre étape et je ferai tout en tout cas pour y passer, c'est sûr.
Tu as toujours été attiré par la mode? Pas forcément du tout. Et quand je dis ça aux gens, les gens me disent, mais il y a beaucoup de personnes dans ce milieu-là qui vont dire j'ai toujours voulu faire mannequin, j'ai toujours voulu faire l'image. Pas du tout. Au contraire, mais rien à voir. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans mon petit, on va dire mon petit patelin, la campagne, on me disait tu veux faire mannequin, personne, même quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais rigolé au nez. Non, non, ça a vraiment été le fait que ça a été une rencontre où je suis sorti avec une copine à l'époque qui faisait justement de la photo et qui a pris un peu quelques photos qui justement m'a permis de me socialiser avec un appareil photo, une caméra, etc. Et ça a été toujours, je ne veux pas dire assez simple parce que c'est pareil, ça s'apprend de poser, de faire des choses comme ça. Et j'ai beaucoup à apprendre encore. Mais ça a été assez facile, ça m'a vachement aidé. Et puis au fur et à mesure du temps, ça s'est fait et ça est arrivé ici. Ouais. Mais c'est vrai que je ne me considère pas, je ne pourrais pas dire ouais, moi c'est Alex Valentin, je suis mannequin international. Non, j'aime pas cette image-là, je reste Alex Valentin, c'est mon image à moi. Et je ne vais pas aller vanter tous les mérites. C'est pour ça que, principalement, je ne vais pas vous dire j'ai fait tel et tel truc, ça m'a apporté tant, c'est tel... Non, je reste moi-même. J'ai fait plein de choses et j'en suis très très content et j'espère que ça durera aussi longtemps. Ouais. Tu as une tenue préférée? En style préféré, je reste assez basique, assez simple, des choses très très simples. Là, on est en hiver, il fait froid, je mets mon petit col roulé, ma petite veste parka. J'adore les sneakers, c'est-à-dire que je suis très très souvent en basket, je suis très rarement justement en chaussures de costume, mais j'aime on va dire les tenues basiques, confortables, et autant je peux mettre un habit qui sera peut-être un peu classifié classe, mais du coup je pourrais, s'il faut courir, faire du sport avec, j'irai faire du sport avec, c'est pas grave. Non, je reste assez basique, j'ai pas de marque particulière à qui je m'accroche. Un accessoire? Accessoire, j'aime bien l'underwear quand même. Il me faut que j'ai des jolis underwear. Puis le fait que je travaille là-dedans principalement, j'essaie de toujours avoir des underwear un peu classiques. Quel est ton principal défaut? Principal défaut? Que tes amis trouvent? Non, mais c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de dire ça. Quel est mon principal défaut? Je dirais que c'est un défaut, mais à la fois qui me protège, je dirais très égoïste. Égoïste envers moi-même, je dirais égoïste sur plein de choses, c'est-à-dire que je vais quand même penser relativement à moi. Sur des choses avant de penser justement aux autres. Mais c'est aussi un avantage parce que je vais penser principalement à moi pour faire plaisir aux autres. C'est un peu compliqué comme je dis, mais je vais vraiment penser à mes projets, à mes choses, mais le but, si je pense à mes projets, à mes plans personnels, c'est justement pour qu'après, les gens ou ma famille en elle-même soient très fiers de moi. Et du coup, je vais essayer de plus me mettre dans ma bulle à moi pour réussir et pour leur prouver que justement j'ai réussi, que justement de penser égoïstement en étant un peu dans la case radin, en étant dans la case je pense qu'à moi, je ne vous regarde pas. Non, je vais vraiment penser à moi pour faire plaisir aux autres par la suite. Donc c'est une qualité aussi alors? Ouais, mais c'est considéré quand même beaucoup comme un défaut parce que la plupart des gens le prennent comme ah, mais en vivant par exemple, que ce soit ma copine, en vivant avec moi ou quoi que ce soit, ou même ma mère ou même mes frères, ils vont plus penser en disant ah oui mais Alex il fait ça, il nous dit rien, il ne parle pas. C'est vrai que même par exemple on parle du mannequinat, je reste très très on va dire secret dans ce milieu-là. Je ne parle pas forcément du mannequinat à ma famille parce que je viens d'une petite famille qui a toujours connu le travail. Et c'est vrai que je ne vais pas dire aujourd'hui, voilà, je fais une photo, ça remplace pratiquement 15 jours, un mois, 2 mois de salaire. Enfin, voilà, je ne vais pas forcément aller en parler là-dessus, parce que pour moi, vraiment, c'est une sorte de tremplin. C'est-à-dire que ce que je veux dire, ça va peut-être pas forcément plaire à beaucoup de mannequins, mais aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis c'est une sorte de rêve, mais c'est un plaisir. C'est-à-dire que j'ai un plaisir d'aller chez les gens, faire des photos avec eux, faire de la campagne, j'ai un plaisir de rencontrer plein de personnes. C'est pas du travail pour moi, ça reste vraiment un loisir. Et c'est plus un tremplin qui va m'emmener justement à un travail par la suite. Tu as des projets là? J'ai beaucoup de projets parce que je viens d'avoir donc 25 ans. C'est aussi bête à dire, mais 25 ans, ça m'a mis une petite claque parce que ça veut dire qu'il me reste 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pour moi, l'âge de 30 ans est très très important parce qu'il y a un choix à faire dans sa vie en se disant on n'est plus le petit gamin qui faisait un peu la fête, on passe à une étape où on est un peu l'homme justement qui va dire voilà, moi j'ai 30 ans, je fais ci, je fais ça, je suis chef d'entreprise, je suis machin. C'est vrai qu'arriver à l'âge de 30 ans, ça va être compliqué pour moi de dire bon voilà, je suis mannequin, ça se passe bien. Non, et je vois vachement plus loin, je reste les pieds sur terre en disant justement je prépare mon parcours entre 25 et 30 ans. Il y a plein de portes qui s'ouvrent justement grâce au mannequinat et je leur remercie. Après, personnellement, mon projet à moi reste quand même l'immobilier. J'essaie d'investir un petit peu dans l'immobilier, de me projeter, de lire des bouquins, de me former là-dessus.
Et c'est vrai que j'aimerais bien être gestionnaire bien ou faire des choses comme ça, mais après, pour l'instant, c'est qu'un début et j'attends d'être assez formé justement pour passer le cap. Il me reste encore 5 ans. J'ai 5 ans pour construire un avenir. Voilà. Bah écoute Alex, je te remercie. Je te souhaite beaucoup de chance. C'est très gentil à vous. Là c'est bien parti et je pense que ça ne s'arrêtera pas. On le souhaite. Merci beaucoup.